Elle a dit, je veux essayer de fréquenter d'autres personnes avant de me marier. J'ai hoché la tête. Alors vas-y, essaie. Ce week-end-là même, je suis parti en week-end à la mer avec sa collègue séduisante, celle qui m'avait déjà avoué avoir des sentiments pour moi. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était juste un autre après-midi tranquille. Chloé et moi étions assis à notre café habituel, à parler de choses et d'autres. Son nouveau projet, nos plans pour le week-end, le café trop fort. Puis elle m'a regardé et a dit, avec le calme de quelqu'un qui commande un autre café, je crois que je veux commencer à voir d'autres personnes. Pendant une seconde, le temps a ralenti. Le bavardage, le tintement des tasses, tout s'est évanoui jusqu'à ce qu'il ne reste que sa voix, stable et irréelle, suspendue dans l'air. Sa voix était posée, son expression calme. Elle avait planifié cela. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, je l'ai juste regardé, stable et silencieux. Puis j'ai dit, d'accord, ça me semble une bonne idée. Mon ton était neutre, sans agressivité, sans chaleur. Elle s'est figée un instant, un léger changement dans ses yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte aussi facilement. Elle attendait une dispute, une supplication, quelque chose. Au lieu de cela, il n'y avait rien, juste le calme à l'intérieur. Je n'étais pas blessé, même pas en colère, juste une étrange clarté. Vive, soudaine, comme le brouillard qui se lève au soleil. Cela ne ressemblait pas à un chagrin d'amour. Mon esprit fonctionnait comme un calcul, comme si j'entendais le signal qu'une bataille était sur le point de commencer. Je me suis levé, j'ai laissé quelques billets sur la table et j'ai dit, prends soin de toi, Chloé. Puis je suis sorti, calme, posé. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic sourd, et ce son, aussi simple soit-il, m'a semblé définitif. Je n'étais pas un homme qui venait d'être quitté. J'étais un homme qui venait de se réveiller. Il y a une femme au bureau, Aurélie, confiante, vive, le genre qui connaît son pouvoir et l'utilise bien. Ses sourires s'attardent. Ses compliments ont toujours un soupçon d'intention. Il y a quelques semaines, au déjeuner, elle m'avait dit, si jamais elle arrête de t'apprécier, Antoine, je n'hésiterai pas, j'en avais ri, mais la phrase était restée. Aurélie ne bluffait pas. C'est le genre de femme qui dit ce qu'elle pense. Et j'ai toujours gardé une distance respectueuse, mais je mentirais si je disais que l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. Cette nuit-là, en rentrant en voiture, j'ai réentendu les mots de Chloé, cette voix calme demandant de l'espace. Et juste après, la voix d'Aurélie résonnait dans ma tête, je n'hésiterai pas, j'ai souri intérieurement. Oui, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter d'attendre moi aussi. Chloé croyait qu'elle était celle qui testait les limites, qu'elle avait le dessus. Elle pense qu'elle expérimente, ai-je marmonné. Mignon, mais elle ne réalise pas que c'est moi qui fixe les règles. La douleur était là quelque part, mais lointaine, comme un bruit de fond. Ce que je ressentais plus que tout, c'était le contrôle. J'ai baissé la vitre, laissant l'air froid de la nuit frapper mon visage. C'était purifiant. Ce n'était pas la fin. C'était une remise à zéro. Elle voulait la liberté. Bien. Moi aussi. Mais à mes propres conditions. À partir de ce moment, je ne réagissais plus. Je dirigeais. Quand je suis rentré à la maison cette nuit-là, je n'ai pas versé de vernis fait défiler les réseaux sociaux de Chloé comme un idiot au cœur brisé. J'ai pris une douche, me suis fait un café noir et me suis assis à mon bureau. Mon esprit était calme, trop calme. Ce genre de silence n'arrive que lorsque toute émotion est consumée, et qu'il ne reste plus que la concentration. J'ai ouvert mon téléphone, non pas pour vérifier son fil d'actualité, ni pour envoyer un message que je regretterais. Je savais mieux que ça. Au lieu de cela, j'ai ouvert le chat d'Aurélie. Chloé et moi faisons une pause, ai-je tapé. Tu as des plans ce week-end? Je pensais à un petit week-end rapide à la mer pour m'éclaircir les idées. J'ai fait une pause avant d'appuyer sur envoyer. Non pas parce que je doutais, mais parce que je voulais ressentir ce moment, le passage de la réaction à l'action. Puis je l'ai envoyé, direct, confiant, sans sous-entendu. Non pas parce que je la désirais, mais parce qu'elle représentait quelque chose de simple, un rappel que je pouvais encore choisir, même après avoir été choisi contre. Il lui a fallu moins d'une minute pour répondre. Pas de plan. La mer, ça a l'air parfait. C'est moi qui conduis. J'ai souri. D'accord, exactement comme prévu. Voyez-vous,
les gens pensent que le contrôle vient de la manipulation. Ce n'est pas le cas. Il vient de la connaissance du résultat avant même d'avoir fait le mouvement. Je n'avais pas besoin de courir après Aurélie. J'ai juste ouvert une porte qu'elle attendait déjà de franchir. J'ai posé le téléphone, me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Chloé pensait qu'elle m'avait pris quelque chose. Le pouvoir, la stabilité, l'identité. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que je ne perds pas ces choses. Je les réaffecte, et à cet instant, cette énergie avait une nouvelle destination. Les jours suivants ont été routiniers, ou du moins, ils en avaient l'air. Travail, salle de sport, sommeil. Mais sous la surface, je me préparais. Ce voyage n'était pas pour Aurélie. C'était pour moi, pour reprendre le contrôle de l'histoire avant que quelqu'un d'autre ne l'écrive à ma place. J'ai réservé un complexe hôtelier en bord de mer, minimaliste, épuré, élégant. 2 chambres séparées, c'était délibéré. Je voulais de l'espace, pas de l'entremêlement. J'ai fait une valise légère, chemise en lin blanc, ton neutre, une montre simple, le genre de look qui a l'air détaché sans effort. Avant de partir, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La posture stable d'Antoine, un homme qui n'avait pas l'air d'avoir été largué parce qu'il ne l'avait pas été. Il avait permis à une phase de se terminer. Cette distinction est importante. Quand nous nous sommes retrouvés à la station-service ce vendredi matin-là, Aurélie est sortie de sa voiture avec un grand sourire et des lunettes de soleil qui essayaient de cacher son excitation. « Je ne pensais pas que tu m'enverrais vraiment un message », a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. J'avais besoin d'une pause. Tu me sembles être la bonne compagnie. Simple, équilibré. Une déclaration qui ne révélait rien tout en disant tout. Pendant le trajet, nous avons discuté. Le travail, la musique, les voyages. Elle riait beaucoup. Je la laissais faire. Le rythme était facile, contrôlé, sans tension, sans drague insistante, juste une gravité naturelle. Quelque part entre l'autoroute et l'horizon, j'ai réalisé à quel point je me sentais léger. Pas d'amertume, pas de nostalgie, juste la présence. Les gens sous-estiment cela. Le pouvoir du calme après le chaos. C'est la forme de force la plus pure. Au moment où nous sommes arrivés sur la côte, le ciel était devenu or. La mer s'étendait, vaste et indifférente, un parfait reflet de ce que je voulais ressentir. Je me souviens d'avoir pensé, ce n'est pas une vengeance. C'est une récupération. Plus tard cette nuit-là, alors que nous étions assis au bar de la plage avec quelques verres, Aurélie s'est penchée légèrement vers moi, la voix plus douce. « Tu as l'air différent, Antoine. » J'ai souri. Peut-être que j'ai juste arrêté de donner aux gens le pouvoir de me définir. Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu le regard dans ses yeux. De la curiosité mêlée d'admiration. Le genre qui arrive quand quelqu'un réalise que vous ne jouez pas selon ses règles habituelles. Avant de rentrer à l'hôtel, j'ai regardé l'eau sombre et je me suis dit doucement, je ne suis pas là pour être réconforté. Je suis là pour me rappeler qui je suis. La plage était calme ce matin-là, le genre de silence que l'on obtient qu'avant le lever du soleil, quand même la mer semble retenir son souffle. Aurélie et moi étions arrivés la nuit précédente. 2 chambres, exactement comme je l'avais prévu. Elle avait proposé de partager la nôtre, à moitié taquine, mais j'avais souri et dit, gardons ça simple. J'aime mon espace. Cette seule phrase a donné le ton. Je n'étais pas là pour le confort, et elle l'avait compris. Au petit déjeuner, nous avons parlé facilement. Elle riait à mes blagues, ramenait ses cheveux derrière son oreille, me regardait plus d'une fois quand elle pensait que je ne la voyais pas. J'ai remarqué, bien sûr, j'ai tout remarqué. Je n'ai pas flirté, pas directement. C'est ce qui faisait que ça marchait. Plus je donnais d'espace, plus elle se rapprochait. Vers midi, nous étions sur le sable. Elle voulait se baigner. J'ai regardé de loin, lunettes de soleil, bière fraîche à la main. Elle était radieuse sous le soleil, et pendant un instant, j'aurais presque pu oublier pourquoi j'étais là, presque. Plus tard, alors qu'elle se séchait les cheveux, elle a demandé, « Ça te dérange si on prend une photo ? Tu sais, pour prouver que tu te détends vraiment parfois. » J'ai souri. Bien sûr, mais faisons en sorte qu'elle soit réussie. J'ai pris son téléphone, j'ai trouvé la bonne lumière, dorée et angulaire sur le côté, et je nous ai positionnés proches, mais pas trop, juste assez pour que la photo en dise plus que la vérité. Quand elle me l'a envoyée, je l'ai regardée un moment.
Son sourire était chaleureux, mon expression calme. Ça semblait intime, mais ça ne l'était pas, et c'était précisément ce que je voulais. J'ai hésité avant de publier, non par culpabilité, mais pour m'assurer que je ne le faisais pas pour lui faire du mal. Je voulais que ça signifie autre chose. La preuve que j'allais bien seul. Cette nuit-là, je l'ai publié. Juste une seule photo, sans légende. L'heure, 20h37. L'effet, immédiat. Les notifications se sont allumées, les amis ont commenté. Et je savais que quelque part dehors, Chloé la voyait aussi. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'équilibre. Elle avait choisi la liberté. Je lui montrais simplement à quoi cela ressemblait de mon côté. Tu voulais de l'espace, ai-je pensé. Maintenant tu vas voir ce qui le remplit. Je me suis endormi tôt cette nuit-là, téléphone posé face cachée. Pas de vérification, pas d'attente. Le vrai contrôle, c'est de connaître la réaction sans avoir besoin de la voir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des appels manqués, 5. Tous de Chloé. Des messages ont suivi. Qui est cette fille? Alors, tu passes à autre chose si vite. Est-ce que tu essaies de me faire du mal? Chacun plus court, plus frénétique que le précédent. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai mis le téléphone de côté. Pendant un bref instant, l'instinct m'a dit de répondre, de réconforter, d'expliquer. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais ce moment est passé, et le silence m'a semblé plus fort. J'ai fait du café, ouvert les rideaux. L'océan miroitait sous la lumière du matin, infini et indifférent. C'est là que l'ironie m'a frappé. Pendant des semaines, elle avait eu le pouvoir. Maintenant, sans un seul mot, je l'avais repris. Aurélie a frappé à ma porte un peu plus tard. Bonjour, a-t-elle dit doucement. Tout va bien? Parfait, ai-je répondu. Et je le pensais. Nous avons passé le reste de la journée à explorer, à rire, à rouler le long de la côte avec les vitres ouvertes. Je me suis permis d'en profiter. Non pas parce que j'avais besoin d'une distraction, mais parce que je le pouvais. En fin d'après-midi, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Encore des messages, s'il te plaît, réponds. J'ai besoin de te parler. On peut se voir quand tu rentres? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris une autre longue gorgée de café, me suis adossé et j'ai souri faiblement. Les gens confondent le silence avec la faiblesse. Mais le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est une domination. Cette nuit-là, j'ai finalement envoyé un message en retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis occupé. Rien de cruel, rien de défensif, juste une précision froide, et c'était suffisant. Parce qu'à ce seul instant, j'ai cessé d'être son option. Et elle est devenue celle qui cherchait la conclusion. Plus tard, pendant qu'Aurélie parlait de projets futurs, je me suis surpris à n'écouter qu'à moitié. Mon esprit était ailleurs, pas sur Chloé, pas même sur le passé, juste sur l'étrange calme qui l'avait remplacé. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la fierté. C'était la paix, celle qui vient quand on réalise enfin qu'on n'est pas défini par le choix de quelqu'un d'autre. Alors que la nuit s'épaississait, j'ai marché seul le long du rivage. L'air était froid, la marée tirait sur mes pieds. J'ai réfléchi à la facilité avec laquelle le contrôle se déplace, à la façon dont il n'est jamais pris, seulement abandonné. Chloé avait abandonné le sien dès l'instant où elle a joué le jeu et j'avais regagné le mien en refusant d'y jouer tout court. Je n'avais pas besoin de la punir. La distance elle-même était suffisante. Quand je suis retourné vers l'hôtel, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Encore un appel manqué. Encore un message que je n'ai pas ouvert. J'ai souri. Tu m'as appris les règles, Chloé, ai-je murmuré. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je les maîtrise plus vite. Je suis rentré de la côte tard le dimanche soir. L'appartement était silencieux, propre, le genre de silence qui autrefois semblait lourd, mais qui maintenant semblait mérité. J'ai défait ma valise lentement. La chemise sentait encore légèrement le sel et le vent. Je me suis versé un verre, me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Elles scintillaient comme toujours, mais d'une certaine manière, tout semblait différent. Je n'ai pas contacté Chloé. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune envie de réparer, d'expliquer ou de courir après.
La paix n'est pas bruyante. C'est l'absence du bruit dont on ne réalisait pas qu'il vous étouffait. 2 jours se sont écoulés avant qu'elle ne se présente. Le même café où tout avait commencé. Elle attendait dehors, les yeux rouges, les mains tremblantes. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire. Il s'est brisé à mi-chemin. Le même café, la même table de coin. Seul l'air avait changé, plus léger maintenant, comme si le poids s'était enfin déplacé. Antoine, on peut parler? J'ai hoché la tête une fois. Aucune émotion, juste de la civilité. Elle s'est assise en face de moi, à la même place où elle avait mis fin aux choses. C'est drôle comme les lieux se souviennent plus que les gens. Je n'ai vu personne en fait, a-t-elle dit rapidement. Je pensais juste que j'avais besoin d'être sûr de nous. De toi. J'ai remué mon café, silencieux. Sa voix s'est brisée. Et puis j'ai vu cette photo. Cette fille? Tu avais l'air heureux. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'avais aimée. J'ai vu quelqu'un qui cherchait un contrôle qu'elle avait déjà perdu. Tu sais quel est le problème, Chloé, ai-je dit doucement. Tu as cru que l'amour était un test. Que si tu poussais assez fort, je supplierais de faire mes preuves. Je me suis adossé, calme, délibéré. Mais je ne passe pas d'audition. Je ne me bats pas pour une place dans le doute de quelqu'un. Des larmes ont monté dans ses yeux. J'ai fait une erreur. Oui, ai-je dit doucement. Tu as testé le mauvais homme. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le café bourdonnait autour de nous, le son d'autres vies qui continuaient, indifférentes à la nôtre. Elle a tendu la main sur la table, la voix à peine un murmure. On peut réessayer. J'ai regardé sa main, puis son visage, et j'ai réalisé la vérité finale. Je ne voulais pas qu'elle revienne. Pas par colère, juste par clarté. Non, ai-je dit simplement. L'expérience est terminée. Elle a cligné des yeux. Alors c'est ça? C'est ça. Je me suis levé, j'ai laissé quelques billets sur la table. Avant de partir, j'ai ajouté, non pas pour la blesser, mais pour me libérer complètement, tu as pensé que tu devais découvrir si j'étais le meilleur pour toi. La vraie question était de savoir si tu étais la bonne pour moi. Ses larmes ont coulé, mais je ne suis pas resté pour les regarder. Dehors, l'air était vif, presque purifiant. Chaque pas loin de ce café était comme se débarrasser d'un poids que je ne savais pas que je portais. Pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas à l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais en train d'écrire la mienne à nouveau. J'ai dépassé la vitre et j'ai aperçu mon reflet, stable, détaché, vivant. J'ai souri. Non pas le sourire de la victoire, mais celui de la compréhension. La liberté, ai-je pensé. Non pas d'elle, mais de l'homme qui avait autrefois eu besoin d'elle. Et avec cela, j'ai continué à marcher.